Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un chapitre vraiment marquant du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un chapitre qui nous pose une question terrible. Est-ce qu'il y a un sort qui est pire que la mort ? Tenez-vous bien, parce que notre narrateur va être témoin d'une horreur tellement grande qu'il va finir par souhaiter sa propre exécution. Alors, voilà comment on va avancer. D'abord, on va voir le réveil un peu bizarre du narrateur, dans un calme assez trompeur. Ensuite, on plongera dans le spectacle inhumain qu'il va découvrir. On analysera comment Victor Hugo choisit ses mots pour nous faire réagir. Tout ça, ça nous amènera au choix final du condamné. Et on terminera en essayant de comprendre le message que Victor Hugo veut nous faire passer. On va commencer par la fin du chapitre, avec ce cri « Les galères juste ciel ». C'est une phrase qui nous frappe tout de suite, et elle nous fait nous demander « Mais qu'est-ce qui peut bien faire plus peur que la guillotine à un homme qui attend justement de mourir ?» Bon, pour comprendre comment on en arrive à ce cri de désespoir, il faut qu'on revienne au tout début du chapitre. Notre condamné se réveille et, chose surprenante, il est plutôt calme. Un calme qui ne va pas durer et qui va rendre ce qui suit encore plus terrible. Donc, le narrateur se réveille à l'infirmerie. Et là, surprise, au lieu d'être angoissé, il se sent bien. Le lit de la prison, qu'il appelle un grabat, c'est-à-dire un lit vraiment misérable, eh bien pour lui, c'est presque le bonheur. C'est un détail super important, ça nous montre à quel point il est détruit. Ses seuls besoins sont devenus les plus simples, avoir un peu chaud, être un peu à l'aise. Ce contraste, il est essentiel pour comprendre ce qui se passe dans sa tête. En fait, Victor Hugo nous montre que la prison l'a déjà changé. L'homme qu'il était avant, un homme cultivé, avec une certaine vie, tout ça a disparu. Ce qui avant lui aurait paru horrible est devenu un luxe. C'est vraiment la première étape où on lui enlève son humanité. Allez, on arrive maintenant au cœur du chapitre, la scène terrible que le narrateur va voir depuis sa fenêtre. C'est une véritable vision d'enfer. Il entend du bruit, beaucoup de bruit dehors, alors il s'approche à la fenêtre. Et ce qu'il va voir dans la cour va le traumatiser. C'est le départ des forçats pour le bagne de Toulon. Le bagne, c'était une prison où les condamnés devaient faire des travaux forcés dans des conditions absolument atroces. Ils étaient envoyés là-bas pour y mourir lentement. Et là, Hugo nous fait vraiment ressentir l'horreur physique. Il ne fait pas que décrire, il nous fait presque sentir le froid, la pluie qui glace la peau, les corps qui tremblent sans pouvoir s'arrêter. Les visages violets, ce ne sont plus des visages, ce sont des masques de douleur. Chaque petit détail est là pour qu'on ressente la même chose que le narrateur, du dégoût et de la pitié. Mais le pire, ce n'est même pas le froid ou la douleur physique, c'est la destruction de l'individu. Comme ils sont enchaînés les uns aux autres, ce ne sont plus des personnes, ils sont juste une fraction de ce tout hideux, une sorte de masse sans âme. La société les traite comme des animaux, sous les insultes des gens et les coups des gardiens. On leur retire tout ce qui fait d'eux des êtres humains. D'accord, mais comment Victor Hugo arrive à nous faire ressentir tout ça avec autant de force ? On va regarder d'un peu plus près les mots qu'il utilise, parce que rien n'est choisi au hasard. Ce tableau le montre bien. Des mots comme grabat, grelotté, hideux, ce ne sont pas des mots neutres. Chaque mot est choisi pour son impact émotionnel. Hugo ne veut pas qu'on regarde ça de loin, il veut qu'on soit choqué, qu'on ressente le froid, la laideur, le désespoir de la scène. Cette phrase, elle est magnifique et terrible à la fois. C'est une figure de style qu'on appelle une personnification. En gros, Hugo dit que la cruauté des hommes est tellement énorme qu'elle contamine même la nature. La pluie qui tombe n'est plus juste de la pluie, elle devient un outil de torture, comme si le ciel lui-même était devenu complice des hommes. Après avoir assisté à cette scène horrible, le narrateur va arriver à une conclusion fulgurante. C'est vraiment le moment le plus intense du chapitre, émotionnellement. Et c'est là que tout change dans sa tête. Toute sa peur de la guillotine, toute l'angoisse qu'il rongeait, tout ça disparaît face à ce qu'il vient de voir. Le choix, ce n'est plus entre la vie et la mort, c'est entre deux façons de mourir, une rapide et une autre lente et bien plus cruelle. Le calcul devient simple et terrifiant. D'un côté, il y a l'échafaud. C'est rapide, c'est le néant, c'est la fin de la souffrance. De l'autre côté, il y a le bagne, c'est l'enfer sur terre, c'est mourir un peu plus chaque jour pendant des années. Et tout à coup, la guillotine, qui lui faisait si peur, devient presque une libération. C'est un renversement psychologique complet. Et voilà la phrase qui termine le chapitre. Un vrai cri qui vient du cœur. Plutôt 1000 fois la mort, plutôt l'échafaud que le bagne, plutôt le néant que l'enfer. Ça y est, son choix est fait. L'horreur qu'il a vue est tellement plus grande que sa propre peur de mourir qu'elle l'a complètement effacée. Alors, on peut se demander pourquoi Victor Hugo nous raconte une scène aussi difficile, aussi insoutenable. Quel est le message qu'il veut faire passer derrière tout ça ? Eh bien, c'est là qu'on voit tout le génie de Victor Hugo. En nous montrant un sort qui est pire que la mort, il ne critique pas seulement la peine de mort. En fait, il attaque tout le système judiciaire et pénal de son époque. Il nous force à regarder en face la cruauté d'une justice qui ne se contente pas de punir, mais qui détruit l'être humain.
Donc pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Hugo nous plonge dans la souffrance pour nous faire réagir. Il dénonce un système qui traite les condamnés comme s'ils n'étaient plus des hommes. Il nous oblige à nous demander si une justice peut être aussi cruelle. Au final, c'est un grand message en faveur d'une justice plus humaine. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question que Hugo posait au XIXe siècle, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Jusqu'où une société peut-elle aller au nom de la justice sans perdre elle-même son humanité ? C'est sur cette réflexion que nous laisse ce chapitre absolument inoubliable.